de choses à dire et beaucoup de sujets sur lesquels on doit échanger. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. L'affaire Benalla, finalement, c'est ce que j'ai envie de dire, même si ça fait un scandale depuis 2 semaines, ce sont des pratiques qui ont lieu couramment. C'est quelque chose de courant. Simplement, ça a été dévoilé, ça a été mis à jour. Quand on fait des rassemblements, on sait toujours que de manière infiltrée, il y a des personnes qui sont envoyées par les services de l'État d'un côté ou de l'autre. Toujours. Eh bien, monsieur Benalla, lui, il s'est fait attraper. Voilà, il s'est fait filmer. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas réellement les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, on n'avait pas tous le téléphone à la main. Il y a 10 ans, les images, les vidéos, elles ne circulaient pas comme elles circulent aujourd'hui. Maintenant, ce qui est bien, une bonne chose de la technologie, c'est que quand on fait un rassemblement, il y a toujours un téléphone qui traîne. Quand on dit quelque chose, c'est entendu. Quand on fait quelque chose, c'est relayé. C'est ce qui s'est passé pour Alexandre Benalla. Quand il a passé à tabac un manifestant qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a strictement rien fait d'autre que de respecter le droit français, d'être présent et d'avoir le droit de manifester. Ça a été son seul tort. La femme qui l'accompagnait, quand elle a été tapée, parce qu'à partir du moment où on met un coup de pied à une femme pour la mettre par terre et on la menotte sauvagement, c'est de la violence. À partir du moment où on fait partie, on est conseiller, chargé de mission au président de la République et qu'on fait preuve de violence, ça s'appelle, c'est inadmissible. Voilà. Alors si on est là, c'est pour dénoncer toutes ces dérives d'État, toutes ces violences d'État. Le président Emmanuel Macron, il a été élu sur la base d'un nouveau monde. Il a été élu pour en terminer avec des pratiques d'un autre monde. Il a été élu sur des règles de transparence. Il a été élu pour mettre en place la probité, la moralisation de la vie publique et politique française. Le président Emmanuel Macron, jusque-là, personnellement, sa politique, je ne l'appréciais pas. Je ne l'appréciais pas parce que c'était une politique de droite qui était en faveur des plus riches, qui était en faveur d'un système capitaliste, mais qui n'était pas en faveur d'une certaine France, d'une France qui travaille, d'une France qui paie des impôts, d'une France qui se lève tôt le matin, d'une France qui trime. On a baissé les retraites, on a augmenté la CSG d'un côté, de l'autre, on a retiré l'ISF, l'imposition aux riches, etc., etc. Je ne cautionnais pas cette politique-là. En revanche, je ne remettais pas en cause la moralité du président. Or, avec ce qui s'est passé, avec des faits qui sont avérés, personnellement, je ne cautionne pas ces dérives d'État. Il y a peu de temps, à Nantes, il y a 2 mois de cela, à peu près, ou 1 mois et demi, il y a un jeune qui a été tué à bout portant avec une balle dans le cou. Dans un premier temps, les CRS ont dit on était en état de légitime défense. Le jeune, il a fait un délit de fuite, il a voulu nous écraser, il a failli écraser un enfant. Là, la version officielle des services de l'État. Heureusement, il y a eu des vidéos qui ont circulé. Ces vidéos, elles ont montré quoi? Elles ont montré qu'il n'y avait pas d'enfant. Elles ont montré que le type voulait partir, mais pas l'écrasant des CRS. Finalement, les CRS sont revenus sur leur déposition. Bon, écoutez, c'est vrai, c'était pas la vraie version, on a menti. Voilà. Et ils ont dit, c'était un tir accidentel. Alors, il est clair et évident qu'il y a des dérives policières en France. Il est évident qu'il y a des policiers qui, cachés derrière leur statut, protégés par les services de l'État, tabassent, en profitent. Il y a des homicides, parce que ce qui s'est passé à Nantes, c'est un homicide. Ça, faut le dénoncer. C'est inadmissible. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce que Benalla faisait partie de ces services de sécurité de l'État du président Macron. Et c'est quelqu'un qui était violent. Et là, c'est ça aussi. Ce qui est grave, dans la Constitution française, le président, il est censé protéger le citoyen. Il est responsable des institutions. Or, ce qui s'est passé, c'est pas compliqué, c'est qu'avec une dérive policière qui met en danger le citoyen, de facto l'État, donc le président de la République, ne protège pas ses citoyens, mais les met en danger. Ce que je voudrais dire, c'est que tous les services de police ne sont pas comme ça. On doit quand même respecter la police. Dans son ensemble, c'est pas ce mode de fonctionnement-là. Malheureusement, il y a des dérives. Quand il y a des flics qui sont pourris, qu'il y a des dérives, il faut les condamner. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur une profession entière.
Maintenant, de l'autre côté, il y a des citoyens. Il y a des citoyens forcément qui déconnent. Il y a des citoyens qui provoquent. La responsabilité, elle n'est pas que d'un côté, ou elle n'est pas que de l'autre côté. La responsabilité, elle est commune. La responsabilité, elle est des deux côtés. Ça, c'est important de le dire. LCI, il y a 2 mois, a sorti un article. Le commandant de la BAC de Mantes-la-Jolie, qui avait je ne sais plus combien de grammes d'alcool dans le sang, il se présente à un contrôle de police. C'était ses collègues, c'était le commandant de la BAC, c'était ses supérieurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un délit de fuite, il s'est barré. Le commandant de la BAC. Voilà. Alors après, s'il y a un jeune qui vient le faire, on lui tire une balle à bout portant. Non, bon voilà, à un moment donné, il faut être logique, il faut arrêter. Si on dénonce la violence, on la dénonce partout où elle se trouve. On dénonce pas la violence que d'un côté. Et ce qui est important de dire, c'est parce que aujourd'hui, il faut dépasser les clivages. Quand on parle des dérives policières, quand on parle des dérives de violence de l'État, quand on dénonce des pratiques inadmissibles d'un État en place, digne, faut dire le mot, digne de dictature, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter avec les clivages. On est de droite, on est de gauche, on s'en fout. On est noir, on est blanc, mais on s'en tape. Ouais, mais il y a 20 ans, un tel, on s'en tape. Le problème, c'est qu'en face, ça ne changera jamais, pour 2 raisons. Tant qu'on ne change pas, c'est qu'à notre niveau, il faut arrêter de se diviser, de se crêper le chignon. Il faut voir l'objectif commun. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que si on veut en finir avec ces pratiques-là, d'un président puissant, d'un président qui ne viendra jamais rendre compte derrière la représentation nationale, si on veut en terminer avec aujourd'hui un Gérard Collomb, premier flic de France, ministre de l'Intérieur, qui ne prend pas ses responsabilités et qui fait croire à tout le monde, oh ben écoutez, monsieur Benalla, je ne connais pas, monsieur Benalla, je ne sais pas qui c'est, monsieur Benalla, ça ne me parle pas, on sait que c'est faux. Malheureusement, le problème, c'est la Constitution. La Constitution, elle est mal faite. La Constitution, elle accorde un statut pénal au chef de l'État sans limite. La Constitution ne protège pas le citoyen. Si on veut changer les choses, c'est pas en cassant tout dans la rue. Si en cassant tout dans la rue, ça changeait les choses, ça se saurait, ça changerait. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas le cas. Si on veut changer les choses, il faut changer le système. Il faut s'attaquer à la Constitution française, tout simplement. Voilà, c'est ça qui est important. Le président Macron, il ne va jamais démissionner. Il faut arrêter de dire il va démissionner, il ne démissionnera pas. Le président Macron n'aura pas de compte à rendre pour la bonne raison que c'est dans la Constitution. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le président Macron, dans 4 ans, il ne sera plus là. C'est pas la peine de perdre son temps à se battre pour qu'il ne soit plus là. Il ne sera pas là. Il a été élu sur un coup de bluff, il a été élu sur un concours de circonstances, il a été élu par un coup d'effraction démocratique dans les règles de droit. C'est comme ça. Mais dans 4 ans, il ne sera plus là. À cause de la politique qu'il met en place, à cause de l'affaire Benalla, de ses mensonges et de ses dérives d'État. Donc ce qui est important, si on veut que ça change, on a 4 ans. 4 ans à travailler ensemble. 4 ans à essayer de se solidariser et d'essayer de changer les choses. Il faut, pendant 4 ans, travailler ensemble pour que des choses changent. Pas pour que Macron ne soit pas là. Il faut travailler sur la Constitution française. Il faut se mobiliser avec le droit des armes. Le problème, c'est que la plupart des citoyens, le droit constitutionnel, ils ne connaissent pas. On pourrait déposer des plaintes contre l'État. On peut déposer des plaintes contre beaucoup de gens. Les gens ne le font pas. Ils ne connaissent pas le droit. C'est pas de leur faute. Mais beaucoup de partis politiques voient leur propre intérêt et l'intérêt des partis. Et à un moment donné, il faut dépasser l'intérêt des partis de droite ou de gauche, c'est l'intérêt des citoyens. Si le moindre parti politique ne prêchait pas que pour ses intérêts à eux, mais pour l'ensemble des citoyens, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Ça, c'est important de le dire. Et ça ne se fera jamais dans la violence. Oui, alors l'archer peut destituer Macron. Donc le processus de destitution du président de la République s'est inscrit dans la Constitution. Seulement, il faut savoir qu'il y a eu une réforme constitutionnelle
qui a modifié ce statut, qui a aussi modifié le statut des parlements. Donc pour que le processus se mette en place, il faut que le Parlement, donc les sénateurs et les députés, soient plus de 500. Ce qui est impossible. Les 3/4, y compris la République En Marche. La République En Marche, personne n'a dénoncé. Ils sont nombreux, les députés de la République En Marche. Il n'y a que Sonia Crimi. C'est la seule frondeuse qui est dénoncée. Alors pour qu'il y ait une destitution, il faudrait que l'ensemble des députés de la République En Marche votent pour. Vous y croyez, vous? Ils ne le font pas. Et ils ne le feront pas. Donc il n'y aura pas de destitution. Donc il faut modifier la Constitution pour que le président de la République puisse rendre des comptes devant la nation lorsque c'est grave. Pas quand il s'agit d'une trahison d'État. Là, c'est pas une trahison d'État. On est dans la France, c'est en interne. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Vincent du Parti des Pas de Parti, je suis un collaborateur de Didier Patin. Et pour ceux qui le suivent, Didier Patin est un gars qui est contre le gouvernement et qui prône le fait que tout le monde peut être président. C'est pas compliqué, c'est chacun doit faire sa part pour pouvoir manifester. Maintenant, le problème, c'est que par rapport à la Coupe du Monde, on s'est retrouvé à plus de 9 millions en France à manifester. Là, il n'y a personne. Maintenant, la Coupe du Monde, ils ont réussi à sortir simplement pour la Coupe du Monde. Pourquoi on ne pourrait pas le faire par rapport à Macron? À savoir que dans peu de temps, ils vont vous saquer la sécurité sociale. Qui c'est qui bouge? Personne. Il est là le problème. On demande l'union, l'unité, que tout le monde soit là, chacun prenne ses responsabilités. Simplement, le Parti des Pas de Parti, c'est simple, aucun parti politique. On n'est pas là-dedans. On est simplement pour l'union, pour la solidarité, et partir tous par rapport à des actions qui sont en train de se présenter, qui sont en train de se préparer, pour pouvoir montrer qu'on est là, pour pouvoir montrer à Macron que, oui, on est là, on t'attend. Maintenant, si tu veux, on va te chercher. On ira le chercher, ça c'est sûr, on ira. Quand, on ne sait pas, mais on ira. Là, il est planqué pour l'instant. Il ne sera pas planqué longtemps, celui-là. Donc c'est clair que le jour où il sort de sa cabane et qu'il a plus son immunité, on ira le chercher. Alors Benalla c'est un petit joueur. Benalla c'est un petit joueur. Maintenant, c'est un bouc émissaire Benalla. Voilà. Tout le monde se focalise sur l'affaire Benalla. Mais c'est ce que font les médias, c'est ce que font tout à fait. C'est ça, tout ça c'est Macron. Voilà. Maintenant des Benalla, il y en a combien des Benalla dans son équipe? Il y en a plein. Maintenant. Mais tout à fait. Maintenant, lui, Benalla, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, là, maintenant, il n'est plus rien. Là, il s'est fait gruger, il s'est fait gauler, donc lui, maintenant, il est mort. Maintenant, ce qu'il faut, c'est monter au-dessus. C'est aller taper au-dessus, le responsable. Le responsable, comme il a dit, c'est moi. Il n'y a pas de problème. Destitution, c'est-à-dire obliger le président à se justifier de ses actes devant une haute cour constituée de parlementaires. Alors, c'est vrai qu'ils ne pourront peut-être pas obtenir cette justification parce qu'ils ne sont pas majoritaires, mais l'article 68, actuellement dans la Constitution, sert à ça. Donc déjà, s'il y a une demande par rapport des partis d'opposition, ça montrera au peuple français qu'il y a possibilité de mettre quand même, soit en examen, enfin de montrer le président. C'est codifié en 13 articles dans le code pénal. On parlera d'intelligence avec des puissances étrangères, ou lorsque c'est de l'espionnage, si c'est un étranger qui se rend coupable de ce genre de crime-là. On a des billes. En fait, l'affaire Alstom, par exemple, c'est typiquement un cas de trahison, puisqu'on a livré à une puissance étrangère les moyens matériels de notre défense sur le plan industriel et relatif à la dissuasion la dissuasion nucléaire de la France. Sur le point de vue maintenant des réalités objectives, il est vrai que les députés, les parlementaires, quand bien même il en faut une cinquantaine pour pouvoir initier la procédure et puis envoyer une lettre à la commission des requêtes qui va instruire le dossier avant que la haute cour puisse se réunir. Le problème, c'est que les parlementaires tiennent trop à leur steak pour pouvoir prendre ce genre de risque. Donc c'est là où la question de la pression populaire joue. Si les députés ont peur de nous parce qu'on est des milliers, on était ce matin à l'Assemblée nationale en espérant qu'on serait assez nombreux pour pouvoir leur faire peur, si effectivement on leur foutait la trouille parce qu'on était des milliers à faire instituer un rapport de force sur plusieurs journées durant, effectivement on pourrait espérer que la procédure puisse être enclenchée. Comme c'est pas le cas, et puis vous voyez on était attendu à plusieurs dizaines de milliers dans différents spots tout autour de Paris, regardez combien on est. En fait, au final, on a été peut-être tout au plus une centaine. Mais c'est une réalité. Donc, c'est là où la dissidence, quand même, à un moment, doit être un peu sérieuse et objective.
faut arrêter d'être une dissidence de canapé qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, qui se plaint, mais qui ne fait rien. Il faut se bouger. Merci.